Doit-on offrir à Dieu ses souffrances ou peut-on offrir à Dieu ses souffrances? C'est une vaste question. Beaucoup parmi nous, on en fait presque le but de la vie chrétienne avec le thème délicat de la souffrance. La souffrance est d'abord l'expérience commune à tous les hommes. Tous n'ont pas la foi, mais tous souffrent, font l'expérience un jour ou l'autre de la souffrance, au point que Jean-Paul II disait dans un grand texte consacré au sens chrétien de la souffrance que la souffrance est inséparable de l'existence humaine. Tous les grands courants de pensée, toutes les grandes philosophies, toutes les grandes religions se sont confrontés à cette question délicate de la souffrance en essayant de dégager un chemin, d'essayer de comprendre comment on pouvait vivre la souffrance sans être écrasé par elle. Le poète indien Tagore a une très belle expression. Il dit que la leçon la plus importante à apprendre, ce n'est pas que la souffrance existe, mais qu'il dépend de l'homme de transformer cette souffrance en joie. C'est déjà un certain sommet, avant même de parler du sens chrétien de la souffrance. Parce que du point de vue judéo-chrétien, des juifs comme des chrétiens, on peut dire que la parole de Dieu, telle que nous la trouvons dans l'Écriture ou les Écritures, ce livre des Écritures est en fait un vaste livre sur la souffrance. Et je vous inviterai à relire peut-être à un moment qui convient le livre de Job qui pose déjà cette question du pourquoi de la souffrance et sans apporter une réponse définitive, sans donner en quelque sorte la solution à cette question de la souffrance, dégage déjà une direction. Je sais, dit Job, que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, je verrai Dieu. C'est déjà une formidable espérance pour un homme qui, rappelons-le, Job ne fait pas partie du peuple de l'Alliance. En quelque sorte, Job est un saint païen. Mais c'est en Jésus-Christ que s'accomplissent toutes les Écritures et c'est donc en lui, dans sa personne, dans son œuvre, dans sa mission, que le sens de la souffrance va prendre justement un éclat tout nouveau, un sens tout nouveau. C'est Jean-Paul II, dans le grand texte dont j'ai parlé, le sens chrétien de la souffrance, qui nous dit que le Christ nous fait entrer dans ce mystère de la souffrance, et il nous fait découvrir le pourquoi de la souffrance, dans la mesure où nous sommes capables de comprendre la sublimité de l'amour divin. La souffrance humaine a atteint un véritable sommet dans la passion du Christ et en même temps, elle a revêtu une dimension totalement nouvelle. Elle est entrée en quelque sorte dans un ordre nouveau. Elle a été liée à l'amour, qui est le bien justement souverain, le bien qui vient de Dieu. Et seul l'amour permet de tirer d'un mal, la souffrance nous apparaît d'abord toujours comme un mal, seul l'amour nous permet de tirer d'un mal un bien. Et ce bien, c'est la rédemption du monde que Jésus a opérée par l'offrande de lui-même sur la croix, là où il a souffert, là où il s'est donné pour le rachat, pour le salut de chacun de nous. C'est donc en référence avec Jésus-Christ et puis sa passion, sa mission rédemptrice, qu'il nous faut reposer cette question, peut-on offrir à Dieu nos souffrances? Alors, dans cette expression, il s'agit de faire un petit peu aussi la clarté, apporter un petit peu la clarification sur cette question. Il ne s'agit pas tant d'offrir nos souffrances que de nous offrir nous-mêmes, car c'est l'amour qui donne de la valeur, ce n'est pas la souffrance en elle-même. Et si Jésus s'est offert à son Père sur la croix, s'il a été jusqu'au bout de l'amour en acceptant de porter nos souffrances, nos maladies sur la croix, c'est cet amour rédempteur qui a conféré à sa passion, à son sacrifice, toute sa valeur. Oui, le Christ a souffert. C'est ce que nous disons dans le grand texte de foi, le Credo. Il a souffert sous Ponce Pilate. Et tout spécialement, Jésus a souffert à Gethsémani. C'est très important, quand on veut découvrir le sens chrétien de la souffrance, de nous arrêter, de contempler Jésus à Gethsémani. Là où Jésus va prononcer ces paroles bouleversantes, « Abba, Père, tout est possible, si tu le veux, que cette coupe, la coupe de la souffrance, de l'amertume, que cette coupe passe loin de moi. » Mais immédiatement, Jésus va ajouter « Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »
Alors là aussi, il faut éviter le contresens. La volonté du Père, ce n'est pas que le Fils unique, autrement dit Jésus, souffre. La volonté du Père, c'est que tout homme puisse être sauvé par l'offrande de son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré son Fils unique, il a livré entre autres à la souffrance, c'est vrai, afin que tout homme qui croit dans le Fils ne meure pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Jésus va dire aux pèlerins d'Emmaüs, en leur faisant faire une relecture du mystère pascal, il fallait que le Christ souffrît avant d'entrer dans sa gloire. Il dévoile ainsi une certaine nécessité de sa souffrance rédemptrice, mais encore une fois, le but n'est pas la souffrance, c'est un chemin, et le Christ doit passer par ce chemin justement pour aller jusqu'à sa gloire. Eh bien nous aussi, il nous faudra passer par le même chemin, puisque Jésus nous conduit par ce chemin, par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de sa résurrection. Le Christ s'offre, il souffre en s'offrant, et il nous révèle qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et on comprend bien, du moins on essaie de comprendre en entrant dans ce mystère que désormais la souffrance sera inséparablement liée à l'amour, ou plutôt que l'amour est inséparablement lié à la souffrance. Il nous faut convertir notre regard, entrer dans un nouveau regard justement sur nous-mêmes, sur notre souffrance, sur la souffrance du monde.